Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Israël et l'Allemagne ont secrètement mis au point un système de détection de missiles nucléaires du nom de Bluebird. Ce système consiste à repérer uniquement les missiles nucléaires lors d'une attaque où plusieurs missiles différents seraient lancés sur Israël. Les responsables militaires émettent l'hypothèse que lors d'une frappe nucléaire, des missiles leurres pourraient être lancés en même temps que ceux qui transportent des ogives nucléaires. Les systèmes d'antimissiles traditionnels ne font pas état de cette distinction et risquent de ne pas pouvoir faire face à un tel cas de figure dans sa totalité. Pour éviter qu'un tel scénario ne se produise, le projet Bluebird a été mis au point. Le 3 novembre, les détails du programme ont été publiés et un site officiel de la défense allemande aurait confirmé son existence. Selon ce site internet, le système de capteur infrarouge a déjà été testé à bord d'un jet privé. Selon Emily Landau de l'Institut d'études sur la sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv, la mise au point du projet Bluebird ne doit pas être considérée comme un signe qu'Israël accepte le caractère inévitable d'un Iran nucléaire. Les services de sécurité israéliens ont donné l'autorisation à 30 camions d'entrer dans la bande de Gaza malgré la fermeture des points de passage avec Israël en vigueur depuis la reprise des tirs de roquettes Qassam. Ces camions transporteront principalement du matériel humanitaire qui sera remis à des responsables internationaux dans Gaza. Cette décision a été prise malgré la poursuite des tirs de roquettes Qassam vers le territoire israélien. Hier encore, un homme a été blessé par des éclats d'une roquette qui s'est abattue dans la cour d'une maison. L'Iran ressent clairement l'effet des sanctions économiques imposées par la communauté internationale, a déclaré ce dimanche le ministre des Affaires étrangères britannique David Miliband au Jerusalem Post. Toutes les proliférations nucléaires sont dangereuses, cependant la prolifération nucléaire au Moyen-Orient est particulièrement dangereuse, a ajouté Miliband. Celui-ci s'est exprimé à la fin de son premier jour de visite dans la région. Il est censé se rendre également en Syrie et au Liban. La Haute Cour de justice a ordonné ce dimanche l'évacuation d'une maison à Hebron d'ici 3 jours. Cependant, de nombreux rabbins, des organisations de droite et des députés s'opposent fermement à cette évacuation. Lors d'une réunion d'urgence ce dimanche à Kiryat Arba, les habitants de la région ont affirmé ne pas accepter la demande de la Cour de justice et n'évacueront pas les lieux ce mercredi. Selon eux, leur résistance sera sans compromis mais non violente. Le chef du Likoud Binyamin Netanyahou a rappelé sa position ce dimanche sur la situation économique des Palestiniens. Selon lui, l'amélioration de la situation financière des Palestiniens contribuera à faire avancer la paix. S'exprimant lors d'un événement organisé par l'Union des communautés juives américaines à Jérusalem, le chef de l'opposition a déclaré « Nous avons besoin d'une nouvelle approche. L'ancienne n'a pas donné de résultats. Nous devons promouvoir l'amélioration de la vie de nos voisins palestiniens. » Selon un récent sondage, seulement 6% des Américains pensent que les États-Unis devraient soutenir les Palestiniens dans le processus de paix au Moyen-Orient. Par ailleurs, 66% des personnes interrogées affirment que les États-Unis devraient soutenir Israël dans le processus de paix. Environ 80% des électeurs républicains et 59% des démocratiques approuvent le soutien des États-Unis à Israël. Parmi les personnes interrogées, seulement 19% pensent que la paix entre Israël et les Palestiniens doit être à la tête des priorités de la politique étrangère de Barack Obama. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.